Bonjour à toutes et tous, c'est M. Othmani Amar, enseignant-chercheur à l'Université Abdalrahman Mera de Béjaïa, chargé de cours et d'étudier le module de biostatistique pour les étudiants L3 biochimie. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant le cours de biostatistique où il sera question de faire une description des différents chapitres abordés dans ce cours. En introduction générale, la biostatistique est née à la fin du XIXe siècle avec les travaux de Carl Persson, le fondateur du premier département de statistique au monde à l'Université de Londres, et de Ronald Fisher, un pionnier dans le domaine des plans expérimentaux. Cette science, qui est aussi connue sous le nom biométrie, est un champ scientifique constitué par l'application de la science statistique à un large éventail de sujets dans le domaine de vivant, plus particulièrement la biologie, qui recouvre une partie des sciences de la nature et de l'histoire naturelle des vivants. Ce cours est subdivisé en deux chapitres. Le premier est sur la statistique descriptive univariée. L'objectif de ce chapitre est de définir les notions de base de la statistique, représenter graphiquement les variables statistiques et de différencier les lois statistiques relatives aux paramètres de position et de dispersion d'une série statistique simple. Ce chapitre comporte 5 sous-sections, à savoir une introduction dans laquelle on va donner quelques descriptions sur la statistique d'une manière générale et la statistique descriptive univariée ou unidimensionnelle en particulier. La statistique descriptive est la branche des statistiques qui regroupe les nombreuses techniques utilisées pour décrire un ensemble relativement important de données. Quant à la statistique inférentielle, est un ensemble de méthodes permettant de tirer des conclusions. Passons maintenant aux notions de base de la statistique. Dans cette deuxième sous-section, on va voir un peu des définitions et des exemples sur les éléments de base de la statistique, tels que l'unité statistique, qui est définie comme étant une unité d'observation pour laquelle des données sont recueillies. Exemple, un citoyen algérien. La population est un ensemble d'éléments homogènes qui partagent au moins une caractéristique commune. Exemple, la population algérienne. L'échantillon est un groupe restreint d'éléments extraits de la population. Exemple, un échantillon de 500 étudiants pris à partir d'une population de 6000 étudiants. Le caractère, c'est une propriété possédée par l'unité statistique, exemple la nationalité, la taille, l'âge, le poids, etc. Et on termine avec la nature du caractère qui peut être quantitative, discrète ou continue, et qualitative, nominale ou ordinale. La troisième sous-section est nommée les tableaux statistiques. On va parler dans cette partie-là des différents types de tableaux, à savoir le tableau élémentaire qui est composé des éléments i et des modalités xi, suivi par le tableau de dénombrement qui comporte les modalités xi, les effectifs ni et les fréquences relatives fi. Et on termine avec le tableau de distribution des fréquences qui comporte les classes, les centres de classe CI, les effectifs NI et les fréquences relatives FI. La quatrième sous-section est nommée représentation graphique. Dans cette partie-là, on donne les différentes représentations graphiques comme le diagramme en tuyau d'orgue et le diagramme en camembert pour les variables qualitatives, le diagramme différentiel et le diagramme intégral pour les variables quantitatives discrètes, et on termine avec les histogrammes et le diagramme intégral pour les variables quantitatives continues. La dernière sous-section est la description numérique. Cette partie est consacrée au calcul des tendances centrales, ou appelées également les paramètres de position, tels que le mode, la médiane et la moyenne, et les paramètres de dispersion comme l'étendue, la variance et l'écart type. Le deuxième chapitre est consacré à la statistique bivariée. L'objectif de ce chapitre est de connaître la régression linéaire simple
est de calculer la covariance et le coefficient de corrélation de deux variables statistiques. Ce deuxième chapitre est subdivisé en 4 sous-sections et je cite « Introduction » qui comporte une description de la statistique bivariée ou bidimensionnelle. Dans la statistique descriptive bivariée, on peut considérer que l'on dispose de l'observation d'un seul échantillon de n couples aléatoires. Le problème est alors l'étude de la loi du couple XI, YI, ce qui nécessite de se poser la question de la dépendance entre XI et YI. Un problème de régression consiste à chercher une fonction f telle que pour tout élément i, yi soit approximativement égal à f de xi. Passons maintenant au modèle de régression linéaire simple. Cette section explique la notion de la régression linéaire. Le modèle de régression linéaire simple présente les données bidimensionnelles en n couples xi, yi, dont xi est la réalisation d'une variable aléatoire x, tandis que yi est la réalisation d'une variable aléatoire y. Faire une régression de y sur x, c'est étudier la dépendance entre y et x. La troisième sous-section est nommée l'estimation par la méthode des moindres carrés. Dans cette partie-là, on va voir un peu la notion de la droite de régression et son équation. Il semble raisonnable de considérer que le lien entre xi et yi est à peu près de la forme yi égale axi plus b. Les paramètres a et b seront choisis de la sorte que la droite d'équation y égale axb passe le plus près possible de l'ensemble de points du nuage. La dernière sous-section est consacrée à la covariance et au coefficient de corrélation. Dans cette partie-là, on donne les différentes formules pour calculer la moyenne empirique des xi et des yi, la variance empirique et écart type des xi et yi, la covariance empirique entre les xi et les yi et le coefficient de corrélation entre x et y. Le coefficient de corrélation entre x et y appartient à un intervalle entre -1 et 1. Lorsque ce coefficient est égal à +1, les points x et yi sont alignés sur une droite de pente positive. Lorsque ce coefficient est égal à -1, les points x et yi sont alignés sur une droite de pente négative. Si ce coefficient est proche de 0, alors il n'y a pas de dépendance affine entre x et y. J'espère de vous retrouver dans de nouvelles vidéos afin de développer en détail chacun de ces chapitres. Portez-vous bien. À très bientôt. Salut.